Voilà, ce matin, nous arrivons à l'avant-dernier volet de cette série d'études sur la vie de l'esprit. Alors, comme ça a été enregistré en vidéo, ben, si vous voulez, donc ce qu'il y a en vidéo, c'est la vie de l'esprit, la grosse introduction, la vie de l'esprit dans ma relation avec Dieu, la vie de l'esprit dans ma relation dans l'Église, et il y a aussi la vie de l'esprit dans le service. Et le dernier volet, ben, ça sera en fait une grosse conclusion. Voilà, vous voyez, une grosse introduction. Il y a encore plein de choses à dire, mais et au mois de février, on passera un temps spécial, je l'espère, et ça sera la grosse conclusion. C'est important d'aborder ce sujet, la vie de l'esprit, dans comment je vis mon service dans le service de Dieu. Tout simplement, il y a quelque chose que je voudrais dire, parce que vous savez, il y a une réalité humaine. Si nous voulons vivre la vie de l'esprit, c'est-à-dire être la vie de l'esprit, mais c'est quoi? Il n'y a rien de magique. Il y a des gens qui, par manque de connaissance de la parole de Dieu, font une confusion. Ils veulent que les choses soient un peu magiques, se passent un peu toutes seules. N'oublions pas que quand nous marchons avec le Seigneur, que ce soit pour faire une action particulière avec le Seigneur, ou dans notre vie personnelle, dans notre intimité, dans notre relation avec Dieu, n'oubliez pas, il y a un principe fondamental, c'est toujours une histoire de collaboration. Toujours. Toujours une histoire de collaboration. Et nous devons raisonner en adulte et pas en enfant. Je suis toujours frappé par ce passage de l'apôtre Paul, et je me pose quand même sérieusement la question à quel point il a été exaspéré, l'apôtre Paul, hein, à quel point il a été exaspéré d'être obligé de dire à un auditoire de chrétiens nés de nouveau, d'être obligé en s'adressant à des adultes, en les traitant d'enfants. Ça peut être vexant. Et voyez-vous, il faut se poser la question, un adulte peut avoir des réactions d'enfant. Et après, c'est juste une histoire de caractère. Mais cette notion, elle est importante parce que la façon dont nous réagissons dans la relation peut avoir diverses incidences et diverses conséquences. Je voudrais faire une lecture dans Ésaïe 55. Alors ça sera habituellement, je ne fais pas de longues lectures. Là, je vais le lire volontairement. Je vais lire tout le chapitre d'Ésaïe 55. Ésaïe 55. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez donc et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura soin de lui ou qui aura pitié de lui selon les traductions. Alors, le verset 7, c'est un verset très important. Dieu demande une action. Voilà. Donc, et au verset 8, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et au pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix, les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains.
battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra la myrrhe, et ce sera pour l'Éternel une gloire, un moment perpétuel, impérissable. Ma prière ce matin, frères et sœurs, c'est que, en toute responsabilité, en tant qu'adulte, une chose qui est sûre, c'est que Dieu, il est bienveillant envers chacun de nous. Voilà. Et je souhaite vraiment que tout ce qui se passe ce matin, la parole que vous allez recevoir puisse vraiment toucher chacun de vos cœurs. Et pour cela, je n'ai pas le choix que de faire confiance au Seigneur. Sans Jésus, on ne peut rien faire. Ne soyons pas comme ceux qui, même si ça arrive, eh bien, il convient de demander pardon au Seigneur, que la parole ne vous passe pas à 10 000 au-dessus. Alors, une fois, j'ai entendu quelqu'un dire, tiens, ben, la parole, elle arrive, et je me baisse pour être sûr qu'elle va toucher celui qui est derrière moi. Voyez, donc, ne vous baissez pas, ayez le cœur ouvert et ayez le cœur bien disposé. Je m'arrête juste dans Ésaïe, dans le 55, verset 8, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix. » Ça, c'est quelque chose de fondateur dans notre relation avec Dieu, dans le service que nous devons faire avec Dieu. Parce que lorsque nous voulons vivre la vie de l'Esprit, mais aussi dans le service de Dieu, on ne peut pas raisonnablement servir Dieu de la même façon que l'on pourrait accomplir une quelconque bonne action dans une structure associative ou pour faire du bien à l'autre. Rappelez-vous 1 Corinthiens 13. C'est pas l'importance de nos actions qui est important, qui va faire que Dieu approuve nos vies ou pas, c'est la façon dont nous allons le faire, avec ou sans Dieu, avec le souci de faire les choses selon son cœur ou pas. Et 1 Corinthiens 13 est très explicite à ce sujet-là, et l'apôtre va très loin parce que ça nous décrit en fait le caractère profond de notre Seigneur. C'est quoi que tu puisses faire, même si tu donnes ta vie pour quelqu'un, que tu te dépouilles pour quelqu'un, si tu n'as pas l'amour de Dieu dans ton cœur, aux yeux de Dieu, c'est pin-up. Ouais ou non? Ça ne sert à rien. Donc, on ne sert pas Dieu pour satisfaire notre ego, nos besoins, nos envies. Le service de Dieu, si on veut servir Dieu selon la vie de l'esprit, le service de Dieu est d'abord, c'est comme l'amour que nous lui devons, c'est une chose que nous devons faire d'une façon inconditionnelle. Il y a des versets dans la parole de Dieu qui sont malheureusement mal interprétés et qui parfois sont utilisés pour faire une certaine forme de manipulation. Voyez-vous, au verset 3, il est écrit « Tout ce qu'il fait, lui réussit. » Tout ce qu'il fait, lui réussit. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme dans 1 Josué, chapitre 1 au verset 7 et 8, quand on lit « Mais si tu médites la parole de Dieu tous les jours, jour et nuit, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. » Et comme nous sommes des humains, souvent nous voulons associer le service de Dieu à un bénéfice personnel. Malgré qu'il soit écrit quand même qu'il y a beaucoup de joie à servir Dieu, Corinthiens chapitre 3 versets 6 à 15, juste un exemple, celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un, que chacun prenne garde de la façon dont il bâtit. Vous savez que parfois, lorsque on veut servir Dieu, on fait de notre mieux. Si on ne le fait pas en comprenant quelle est la pensée de Dieu, quelle est la façon dont Dieu veut que l'on fonctionne, eh bien, c'est pas un service que l'on rend, c'est souvent potentiellement des souffrances que l'on distribue. Parce qu'on ne peut pas servir Dieu, on ne peut pas rentrer dans un service de Dieu, quel qu'il soit, justement avec nos propres pensées, avec notre propre manière de faire, avec ce que je crois qui est bien de faire. Lorsque la parole de Dieu nous dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix », et il rajoute au verset 9 « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. » Cela veut dire simplement que, quelle que soit notre position du Seigneur, notre évolution spirituelle, notre maturité spirituelle, il y a une réalité intrinsèque,
c'est que jamais je ne pourrai véritablement comprendre dans sa profondeur, dans sa hauteur et dans sa largeur la volonté de Dieu, les pensées de Dieu, les voies du Seigneur, parce que Dieu connaît tout, Dieu maîtrise tout, oui ou non? Dieu maîtrise tout, Dieu connaît tout, et moi je ne maîtrise rien. Je connais que ce que j'ai appris ou de ce que Dieu me révèle. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la lecture, là, dans le contexte de ce matin que je fais de ce passage, c'est que Dieu attend de moi d'abord, et de chacun d'entre nous, que régulièrement, dans notre marche chrétienne, je remette en question ma façon d'être, ma façon de faire, parce que Dieu attend que je le consulte avec un cœur ouvert. Tu peux passer la diapo suivante. Dieu attend toujours que je le consulte avec un cœur ouvert. Il y a une citation que j'aime beaucoup, c'est « Un esprit étroit ne saurait être juste ». C'est une citation de Hyacinthe de Charancé. Alors c'est un homme. C'est un grand comte de l'Orne qui a vécu dans les années 1800. C'est un intellectuel et donc il a beaucoup étudié le grec et donc il faisait beaucoup d'exégèse. Et j'ai trouvé cette pensée très intéressante. Un seul esprit étroit ne saurait être juste. Ça veut dire que quand on sert le Seigneur, nous devons avoir une certaine largesse d'esprit. Pour pouvoir se dire, voyons, est-ce que je suis en mesure d'apprendre des nouvelles vérités? Est-ce que tu es enseignable? Ne réponds pas. Je vais mettre personne mal à l'aise. Est-ce que je suis en mesure de dire, Seigneur, eh bien, j'ai une capacité assez facile de recevoir un enseignement qui heurte un petit peu certaines de mes croyances et ne me poser la question, non, on m'a jamais dit, mais dis ça, c'est pas ça. Non. Mais est-ce que je suis enseignable? Ou est-ce que je vais dire, ça fait longtemps que je marche avec le Seigneur, j'ai pas grand chose à apprendre, c'est pas le petit qui vient de démarrer dans la foi qui va m'apprendre quelque chose. Waouh. Si tu penses ça, c'est que c'est un, comment dirais-je, c'est un signe, c'est une alerte. La lumière rouge doit s'allumer, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu es en train d'embrayer sur une voie où tu n'es plus enseignable. C'est terrible d'avoir en face de nous des gens qui sont plus enseignables. C'est comme des murs. Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Dans le service de Dieu, pour être connecté à l'Esprit de Dieu, il y a la première chose c'est de savoir comment je vis mon service. Comment tu vis ton service? Vous savez, la Bible parle de beaucoup de choses au niveau du service de Dieu dans la relation avec les autres. Je me souviens, quand j'étais jeune, il y avait dans l'église à l'époque, j'étais à Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques, il y avait un gars, le pasteur me faisait rire de l'époque, il me disait, lui, il a la maladie de la préchote. Donc il voulait absolument monter sur ce strade pour prêcher, parce qu'il avait estimé qu'il avait reçu quelque chose, et comme le pasteur avait discerné que c'était pas ça, donc il a persévéré, donc il s'est enregistré à l'époque c'était des cassettes audio, donc il s'était enregistré sur une cassette audio les 12 qualités du bon prédicateur. Donc je me souviens à l'époque le pasteur m'avait fait écouter, et je me souviens que tout ce qu'il avait dit c'était vrai, c'était intéressant, mais le seul problème c'est que la qualité de l'humilité était mise en 12e position, d'accord? Le pasteur à l'époque aurait peut-être reconsidéré sa demande s'il avait mis en première position la question de l'humilité. Et la question de l'humilité dans le service de Dieu, c'est une question centrale pour la bonne et simple raison, ça nous évite de regarder les autres en baissant les yeux, c'est-à-dire en n'étant pas supérieur, ça évite de chercher à comprendre l'autre. Et quand on développe une humilité dans la relation avec Dieu, ça, c'est un des fruits de l'esprit important. Vous savez, j'ai voulu donner volontairement ce titre, la vie de l'esprit, parce que souvent, dans nos milieux charismatiques, la vie de l'esprit est associée à
quand ça crie, quand ça bouge, quand les gens sont guéris, quand les gens parlent en langue. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais dans tout ce qui est la vie de l'esprit, dans tout ce qui est démonstration extraordinaire de la puissance de Dieu, c'est juste la conséquence d'une vie intérieure que nous devons vivre. Voyez-vous? Et il y a quelque chose aussi qui est important de savoir avant d'aller plus loin, c'est que quand Dieu donne un don, il ne le retire pas. Donc, la qualité d'un service, la réussite dans un service, une église qui fait plein de bonnes choses, qui réussit, où Dieu répond aux prières, où Dieu manifeste ses dons, n'est pas un critère valable qui valide que cette église ou que le frère et la sœur est selon le cœur de Dieu. Ça, c'est très important. C'est vraiment un fondement important dans le service de Dieu qui valide qu'il y a une véritable vie de l'esprit. Parce que sinon, on n'est plus dans le service de Dieu. Vous savez que la vie de l'esprit dans le service de Dieu, c'est davantage mettre l'accent sur l'être. Quelle est ta façon d'être? Plus que sur l'action. Parce que si ta façon d'être est conforme au Seigneur, ton action sera bonne. Mais ton action peut être bonne et tu peux ne pas être selon le cœur de Dieu parce que si ta façon d'être ne correspond pas au cœur de Dieu, à ce que Dieu demande. Je voudrais lire dans Éphésiens chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous sommes appelés tous à faire quelque chose. Nous sommes tous appelés à œuvrer pour le bien commun, pour le bien de la communauté, comme j'aime bien dire. Nous sommes tous appelés à être des sujets de bénédiction. Et vous savez que nous devons avoir un esprit large pour comprendre que dans le service de Dieu, il n'y a pas de degré d'importance parce que tout est important. Tout est importance. Il y a quelque chose qui réjouit mon cœur, c'est que quand les gens viennent à l'église, ils se sentent vraiment bien accueillis. Il y a cette atmosphère de paix, d'accueil où les gens se sentent à l'aise, ne sentent pas qu'est-ce qu'ils vont me dire, ils vont me juger, comment je suis habillé, etc. Non, ça c'est super important, mais c'est ça. Mais c'est ça la conséquence du service de Dieu. Et c'est pas parce que c'est notre église. D'abord, c'est pas mon église, c'est l'église du Seigneur que le Seigneur m'a confiée. Ça, je tiens à le préciser entre parenthèses. Mais c'est parce que tout le monde contribue. Tout le monde contribue. Et tout le monde doit contribuer. Dire bonjour à quelqu'un avec un sourire, c'est quoi? C'est du service. Mais tout est un service. Louer Dieu simplement est un service que nous devons d'abord individuellement au Seigneur. Après, il y a des services plus particuliers qui demandent une certaine disponibilité, un certain renoncement à soi. Dans tout ce que nous faisons, nous devons nous poser la question, est-ce que je le fais selon la vie de l'esprit? Et parfois, dans nos milieux, on donne des degrés d'importance. Celui qui prêche ou celui qui fait une activité que l'on catalogue comme très spirituelle doit se mettre devant le Seigneur, tatati et tatata. Et on oublie aussi de dire que ceux qui font la vaisselle, que ceux qui font l'accueil, que ceux qui disent bonjour, que ceux qui sont en train de servir à table doivent aussi vivre la vie de l'esprit. Parce que sinon, les apôtres n'auraient pas élaboré ce critère. À l'époque, quand il y a eu cette tension, ce conflit, parce qu'ils ne pouvaient pas être au four et au moulin, ceux qui devaient servir à table devaient être animés de la vie de l'esprit, devaient être remplis du Saint-Esprit. Et ça, c'est un élément très important. Ça nous montre bien que l'Église n'est pas comme le monde. L'Église n'est pas comme le monde. Il y en a peut-être qui viennent pas souvent parmi nous, qui viennent depuis peu, ils doivent trouver bizarre ce genre de message. Mais c'est bien parce que quand on fait quelque chose dans l'Église, on ne peut pas fonctionner comme on fonctionne dans le monde en dehors du service de Dieu et de l'Esprit de Dieu. La chose la plus importante, frères et sœurs, c'est d'abord de se positionner dans notre façon d'être
dans notre cœur. D'être au clair vis-à-vis du Seigneur. Parce que si on ne fait pas ça, tu auras toujours de la difficulté à respecter le service que l'autre fait. Tu vois? Il y a 4 pièges à éviter dans le service de Dieu. Vous voyez, il y a le piège de la reconnaissance, le piège de l'autoservice, pas à feu vert, hein, autoservice, le piège du service activiste et le piège du service minimum. L'apôtre Paul dit dans Actes chapitre 1 verset 10, « Je cherchais encore à plaire aux hommes. Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Le piège de la reconnaissance, c'est qu'on veut faire des choses souvent pour être vu et l'on considère le service de l'ombre comme n'étant pas bien, assez bien pour moi ou assez productif. Alors, le piège de la reconnaissance, il est un petit peu ambivalent parce que quelque part, on a tous besoin de reconnaissance. Il y a quelque temps en arrière, un pasteur me disait, tu sais Paul, dans nos milieux, on a toujours l'habitude de remercier le Seigneur pour toutes choses et on oublie parfois et souvent et tout le temps même de remercier les gens pour ce qu'ils font. Donc, il faut remercier les gens. Non? De temps en temps. C'est pas passer la pommade, c'est pas... Si quelqu'un sert le Seigneur et que tout le dimanche il attend qu'on lui dise une parole de remerciement, là on est dans le sens, on est vraiment dans le piège de la reconnaissance. Mais de temps en temps, il faut remercier les gens, mais bien sûr. Mais le piège de la reconnaissance consiste en mettre en avant sa propre personne, ses propres compétences, ses propres attributs au détriment des autres. On cherche uniquement à se mettre en avant. Et le piège de la reconnaissance, c'est aussi de faire des choses qui vont plaire aux autres. Parce qu'on veut soigner sa personne, on veut soigner son ego. Ça c'est... on ne peut pas servir Dieu avec un tel état d'esprit parce qu'on n'est plus dans le service de Dieu. Le piège de la reconnaissance. Être avare de compliments, être avare de félicitations. Il y a quelques mois en arrière, j'ai choqué involontairement une sœur. Après, je me suis expliqué. Parce que ça faisait depuis 2 ou 3 fois qu'elle me disait c'est bien la réunion, c'est bien les messages, etc. Je lui dis écoute, arrête de me dire ça. Une fois, ça va. 2 fois, 3 fois, bonjour les dégâts. Non, une fois, ça va. Mais je lui dis écoute, ne me le dis plus. Tu me l'as dit une fois, ça me fait plaisir, c'est pas ce que j'attends. Elle me dit ah bon, pourquoi? Je lui dis parce que tous ceux qui ont parlé comme ça, tôt ou tard, ils m'ont tiré dessus à boulet rouge parce que j'ai dit ou j'ai fait quelque chose qui ne convenait pas et quelque temps avant, ils m'avaient monté au nu. Vous savez, l'homme est l'homme, dans le sens générique du terme, depuis la nuit des temps. Les mêmes gens qui ont acclamé Jésus lorsqu'il est rentré à Jérusalem. Hosanna, c'est les mêmes gens qui ont crié « Crucifie-le ». C'est les mêmes. C'est les mêmes. Donc quand on sert Dieu, si tu cherches à servir Dieu, à avoir une certaine reconnaissance, tu n'es plus dans ce que Dieu attend de toi. Tu n'es plus dans ce que Dieu attend de toi. Et en même temps, nous devons être reconnaissants. C'est ceux qui reçoivent le bénéfice d'une action, le bénéfice d'un service, qui doivent manifester eux-mêmes de la reconnaissance. Et manifester de la reconnaissance, mes frères et sœurs, c'est pas dire c'est bien ce que tu fais. Si tu attends toujours des compliments, tu seras malheureux, malheureuse et frustré. La meilleure reconnaissance que l'on puisse se manifester, c'est de sentir que la personne se sent respectée dans son travail. Et que l'on soit tous et toutes des facilitateurs de ce que l'autre fait. Et pas en opposition, et pas des murs. Et pas des gens qui communiquent du stress. Ça, voyez-vous, c'est une espèce d'antidote pour éviter le piège de la reconnaissance. Le piège de l'autoservice, alors ça, c'est très compliqué parce que ça consiste à se servir soi-même en prétextant le faire pour Dieu. C'est prendre le service de Dieu comme une couverture
pour poursuivre ses ambitions personnelles et pour vaquer à ses propres loisirs. Voilà. Et c'est vrai dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de la prédication, dans le domaine du chant, dans le domaine où on fait quelque chose de visible. Voyez-vous, c'est pour ça, frères et sœurs, que c'est tellement important. La vie de l'esprit dans le service de Dieu, la première chose qu'il faut rechercher, la plus importante et qu'il faut travailler, c'est pas de travailler là, c'est pas dans tout ce qui est technique, présentation, etc. C'est important, mais d'abord en premier, c'est ma vie personnelle avec le Seigneur. Le week-end dernier, nous avons eu un enseignement sur la vie personnelle, sur le culte personnel. Il y a des gens, j'ai déjà rencontré des gens qui dans la société ne pouvaient pas avoir accès à certaines places, à certains postes, et essayer d'avoir accès à certaines places et certains postes dans l'église parce qu'il y avait une carence au niveau de leur vie personnelle dans la société. Le service de Dieu n'est pas là pour remplacer quelque chose qu'on ne peut pas faire ailleurs. Je vous exprime ma façon personnelle de penser, ça n'engage que moi. Lorsque je vois des chanteurs, au fond de mon cœur, je me dis, mais j'ai l'impression qu'ils font des choses qu'ils ne peuvent pas faire dans le monde et qui trouvent une oreille attentive dans le peuple de Dieu parce que c'est chrétien. Même si c'est des belles chansons, même si c'est des belles musiques. Mais finalement, peu importe la personne qui chante ou la personne qui prêche ou le type de musique, est-ce que quand je sers le Seigneur, je le fais parce que ça me fait plaisir? Est-ce que je suis obligatoirement obligé de servir le Seigneur, de faire quelque chose dans l'église parce que j'ai une compétence ailleurs dans le monde? Ça peut être le cas. Mais ça peut ne pas être le cas non plus. Dieu peut demander quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire et que tu dois apprendre. Que tu dois apprendre. Mes voix ne sont pas vos voix, dit le Seigneur. C'est pas une automatique, c'est pas automatique de faire quelque chose dans l'œuvre de Dieu. Dieu désire être la raison de ton service et pas le prétexte de ton loisir. Si tu veux servir Dieu sans que ce soit une autosatisfaction, ben, dis au Seigneur, Seigneur, aide-moi à ce que tu sois la raison de mon service et pas le prétexte de quelque chose qui me fait plaisir. Ça, c'est un principe très important parce que ça nous conditionne spirituellement à faire les choses selon le cœur de Dieu pour éviter que notre service, au lieu d'être une source de gain pour la communauté, soit parfois une source de souffrance ou de manipulation pour la communauté. Le troisième piège à éviter, c'est le piège du service activiste. Dans 1 Pierre chapitre 4 verset 11, celui qui sert accomplit sa tâche avec la force que Dieu lui donne. J'ai un principe dans ma vie, comme vous savez que j'ai une activité professionnelle. Tant que Dieu me donne toutes les ressources nécessaires pour continuer à le servir, ben je le sers. Je ne peux pas servir Dieu si je n'ai pas à ma disposition certaines ressources pour le faire. Je ne parle pas des ressources financières puisque vous ne me payez pas. Je parle des ressources spirituelles, des ressources temporelles, du temps, et dans les ressources spirituelles, dans tout ce que j'ai besoin pour pouvoir assumer ma tâche. Et parfois c'est compliqué. Donc, ma prière c'est que, Seigneur, donne-moi tout ce qu'il faut pour continuer à te servir. Éviter le piège du service activiste, c'est fixer des limites. Et il n'y a pas longtemps, j'ai dit, et voyez-vous, dans la vie de l'esprit, c'est pas tout faire. La vie de vivre le service de Dieu dans la vie de l'esprit, ça n'est pas dire je suis capable de faire plein de choses en même temps, tout. Il y a des gens qui ont des capacités à faire plus de choses que d'autres. C'est pas ça le problème. Vous comprenez? J'ai déjà rencontré des gens qui avaient une capacité de travail, hyper importante. Et c'est pas parce que moi, cette capacité, je ne l'ai pas, que l'autre, je vais dire, il abuse, il est dans la suractivité. Lorsque un service pour Dieu, j'ai déjà rencontré des chrétiens ou même des pasteurs qui, en servant Dieu, avaient développé dans leur cœur une certaine animosité, une certaine rancœur, parce que
ils se sentaient pas respectés dans leur service, ils se sentaient assez malmenés. Et là, à un moment donné, il faut faire stop. La vie de l'esprit, parfois, nous amène à vouloir faire stop. Que se passe-t-il? Vous comprenez ce que je veux dire? Et nous sommes tous responsables. Vous êtes responsables. Soyez pas des enfants. Dites au Seigneur, mais Seigneur, qu'est-ce que je peux faire d'abord pour ton service? Qu'est-ce que je peux faire dans mon attitude pour que celui qui est à ma disposition, ou celle qui est à ma disposition, qui me sert, puisse le faire non pas en gémissant, mais qu'il puisse le faire dans la joie. Vous connaissez ce passage? Il y a deux passages qui expliquent, où les apôtres expliquent qu'il n'est pas de l'intérêt des chrétiens d'avoir une attitude qui aurait pour conséquence que ceux qui prêchent la parole de Dieu puissent le faire dans la douleur et en gémissant. Vous connaissez ces passages? Vous avez remarqué que j'en parle pas souvent, parce que c'est délicat toujours de parler de quelque chose qui nous concerne un peu. Mais malheureusement, ces passages-là sont parfois dits d'une façon manipulatrice. Oui ou non? Ces passages parfois sont enseignés d'une façon manipulatrice dans le but de mettre un pouvoir, une cloche sur la vie des gens. Mais ce passage, il est fait en fait quoi? Est-ce que vous priez pour ceux qui travaillent parmi vous? Ne me répondez pas. Est-ce que vous priez? Est-ce que vous vous dites, qu'est-ce que je peux faire, Seigneur, juste dans mon attitude, pour faire attention à ce que je vais dire, ou dans mon attitude, dans mes paroles? Est-ce que vous le dites, ça? Ou est-ce que vous êtes toujours en train d'attendre, de recevoir de l'ordre, de recevoir la bénédiction à travers l'imposition des mains, la prière, de recevoir une révélation? Ça, c'est de l'infantilisation. Je suis toujours très triste. Je suis toujours très triste, profondément triste et parfois en colère lorsque j'ai m'arrive de parler avec des chrétiens qui sont en souffrance, qui sont cassés par la vie de l'Église, qui ont été cassés par des mauvaises paroles venant de pasteurs, venant de responsables d'Église, venant de chrétiens. Et je me suis dit, Seigneur, mais quand même, quel dommage! C'est un scandale. On ne peut pas se servir de la parole de Dieu pour mettre une oppression, pour faire de la manipulation, pour avoir une mainmise sur la vie d'un chrétien. Mais j'ai ravisé un petit peu ma position. Vous savez, il y a des gens dans la gouvernance de l'Église, c'est pour ça, c'est le piège de service activiste, parce que plus on demande, plus c'est une chaîne sans fin. Plus vous serez exigeant envers ceux qui vous servent, plus vous prenez le risque de les mettre en difficulté, et parce que ceux qui vous servent veulent être à la hauteur, veulent servir le Seigneur, peuvent aussi prendre le risque de rentrer dans l'activisme et de ne plus faire finalement l'œuvre de Dieu, et que l'œuvre de Dieu se transforme en prétexte plutôt qu'en raison. Vous me suivez? Ce qui m'amène à dire que nous sommes tous responsables, tous, chacun pour notre part, de la façon dont nous voulons vivre la vie de l'esprit dans le service de Dieu. Et parfois, c'est des chrétiens qui fabriquent des enseignants ou des pasteurs ou des responsables d'église, qui fabriquent des responsables d'église dysfonctionnels par leur exigence. Vous me suivez? Soyez encouragés. Le piège du service minimum. Alors, le piège du service minimum. Des fois, j'ai l'impression, y a-t-il des syndicalistes parmi nous? Non? Bon, j'ai pas de souci avec les syndicalistes. Mais le piège du service minimum, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est très facile de faire quelque chose au Seigneur lorsque ça me coûte rien. Si ça correspond pile poil à mon planning. Dans 2 Samuel, chapitre 24, verset 4, David disait « Je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, d'holocauste qui ne me coûte rien. » Alors, comment on doit le comprendre, ça? Il y a deux façons de le comprendre. Il y a la façon manipulatoire et mauvaise, c'est-à-dire que c'est d'inciter les gens à se sacrifier à tout bout de champ sous prétexte qu'on sert le Seigneur. C'est pas ça que ça veut dire. On peut très bien servir le Seigneur
sans se mettre en difficulté dans notre vie personnelle. Mais ça veut dire aussi, il y a des fois, il y a des circonstances particulières où le service de Dieu présente un véritable sacrifice dans notre temps, dans notre façon de penser, dans les coups que tu vas prendre. Je vais vous apprendre un truc, je suis sûr que vous ne savez pas. Le monde de l'Église et des chrétiens est celui des bisounours. Oui. Amen. Il y en a qui me font rire parce qu'ils se disent, il veut en venir là, c'est un piège, il faut dire Amen, il ne faut pas dire Amen. Ben non, non, c'est pas le monde des bisounours. Je vais vous faire une confidence. Il m'est arrivé de dire au Seigneur, Seigneur, pardon, parce que tu dois penser souvent que je suis compliqué et difficile avec toi. À cause de mon humanité, à cause parfois de ma façon de t'écouter. Et j'ai tellement besoin, Seigneur, de progresser dans ma façon de t'écouter. J'ai tellement besoin, Seigneur, de progresser dans ma façon de lire ta parole. J'ai tellement besoin de progresser dans ma façon d'ouvrir mon esprit, de passer du temps à t'écouter. Et le piège du service minimum aussi, c'est faut pas que ça me dérange, faut pas que ça me perturbe. Faut pas que ça me coûte non plus trop cher en argent, parce que c'est une réalité aussi. Voyez-vous, frères et sœurs, si nous arrivons à éviter ces pièges, le piège de la reconnaissance, le piège de l'autoservice, le piège de l'activisme. Une fois, en parlant du piège de l'activisme, il y a une chrétienne que je connais bien, c'est une amie, une très bonne amie qui n'est pas dans l'église, mais qui est une bonne amie que nous avons en commun avec Hyacinthe. Vous connaissez Hyacinthe, ma femme, c'est la belle dame qui est habillée en rouge là. Et donc, elle me disait, oh là là, mais dans ton église, il n'y a pas assez d'événementiel, il faut faire plus de choses, plus d'actions, tatati, tatata. Bah, j'ai dit non. Moi, je ne veux pas être le pasteur d'une église événementielle. On peut faire des événements. Vous voyez, comprenez, c'est une histoire d'équilibre. C'est de l'équilibre. On peut faire des événements. Le problème, quand on rentre dans l'activisme, et ça c'est un piège, c'est que l'événement devient une fin en soi, au lieu que ce soit un outil. Le groupe de louanges, c'est un service, mais c'est un outil, on peut faire sans. C'est un outil qui va nous amener dans la présence de Dieu. L'accueil café, c'est un outil. C'est pas ça qui font que les gens sont contents de venir boire un petit café, un petit jus, et puis voilà. C'est un outil, ça contribue à la convivialité, etc. Nous devons faire la différence entre ce qui est de l'outil et ce qui est de l'essentiel. Et c'est comme ça que l'on ne sera pas frustré dans le service de Dieu, et de se concentrer sur exceller plus dans l'essentiel. Et si je fais ça, l'outil deviendra aussi de plus en plus excellent. Mais pas le contraire. Mais pas le contraire. Parce que sinon, on va épuiser les gens. C'est pas normal qu'une activité dans une église vampirise la vie de famille. Mais en même temps, il faut faire attention de ne pas en faire juste le strict minimum parce que ça me prend un peu trop de temps. Vous me suivez? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Ça coûte. Mais Dieu veut aussi que l'on s'occupe de sa famille. C'est la raison pour laquelle on a un programme d'église qui n'est pas très très lourd. Parfois, il y a des choses qui sont faites, il faut se mettre... voilà. Ce week-end, je sais que Paul et Josette, ils font pas ça tout le week-end, mais ils ont un week-end bien chargé là. Avec ce qu'ils ont organisé ici, Paul a remercié l'église. Voilà, samedi prochain, il y a quelque chose pour les femmes, c'est très bien, ça tombe comme ça, mais c'est pas tout le week-end qu'il y a quelque chose. Vous comprenez, on doit se recentrer sur l'essentiel de la parole de Dieu. Et plus je m'approche de Dieu, plus Dieu va me donner la révélation de ce que je dois faire ou pas. Et je vais terminer par quelque chose que souvent, parfois, on néglige. Je le disais il n'y a pas longtemps, si Clément, tu peux venir. Je le disais il n'y a pas longtemps à des chrétiens. Vous savez, parfois, ce qui nous amène à faire des erreurs,
c'est qu'on oublie de considérer une partie de la création de Dieu. Est-ce que vous croyez que Dieu a créé toutes choses? D'accord? La vie avec Dieu, c'est pas une vie magique. Tout n'est pas que révélation. D'accord? Tout n'est pas que révélation. Dieu nous a donné un magnifique cerveau. Dieu n'a pas mis dans notre boîte crânienne un mollusque. Vous n'avez pas de mollusque dans le cerveau. Voyez? Je suis effaré par ces émissions de télé-réalité. Moi, une fois, en zappant, j'étais horrifié. Et pourtant, ça a de l'audience. Une fois, j'ai entendu une jeune fille qui parlait de la Troisième Guerre mondiale en 1976. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a... Voilà. C'est le choc pétrolier, voilà. Donc, non mais, les gens aiment entendre ça. Ça pose question quand même sur le niveau. J'ai fait l'expérience personnelle que Dieu a amélioré mes matières grises depuis que je suis à lui. Ça c'est de l'abondance. Vous savez, quand la Bible parle d'abondance, c'est pas sur l'argent. Ça, c'est de l'abondance. Ça, c'est de réussir en tout point de vue. Si tu te laisses faire par le Seigneur, attention, ne dites pas ce que j'ai pas dit. Hein. J'ai pas dit que vous étiez, qu'il y avait des gens stupides au milieu de nous. C'est pas ce que je veux dire. Moi, je confesse que je n'ai pas 160 QI de niveau intellectuel. Je ne suis pas un chercheur et un scientifique. Non, c'est pas ça qu'on m'a dit. Voilà, j'ai pas le QI de Einstein. 160. Non. La moyenne, c'est 100. Bon, alors je dois avoir 100, mais 102 ou 99,8. Mais on a besoin d'être... Est-ce que la Bible n'en parle pas de l'intelligence? L'intelligence n'est pas incompatible avec la vie de l'esprit. L'intelligence n'est pas opposée à la révélation de l'esprit. Parce que, ça c'est très important je vais vous dire, parce que ça conditionne notre équilibre. Parce qu'il y a des situations où nous devons avancer par la foi, tête baissée, sans réfléchir, parce que c'est Dieu qui veut nous faire vivre des choses, qui veut nous faire entrer dans une dimension de vie avec lui particulière. Mais il y a des fois où il faut faire stop, on s'arrête, on réfléchit, on calcule, on cogite, on fait des recherches. Mais dans les deux cas, là où je dis que c'est pas incompatible avec la révélation, c'est que j'ai besoin de la révélation du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit me dise à quel moment je dois faire stop, m'arrêter pour réfléchir, pour calculer, et à quel moment il faut que je fonce parce qu'il veut me faire entrer dans une dimension différente. Donc c'est pas incompatible. Ceux qui mettent de côté l'intelligence, la réflexion, si vous êtes comme ça, eh bien, remettez-vous en question devant le Seigneur, c'est parce que vous avez une fragilité dans votre vie et vous êtes des victimes potentielles à vous faire manipuler par des faux docteurs et des faux pauvrettes. Vraiment, je vous le dis de tout mon cœur et je crois que quelqu'un doit recevoir ça comme une parole prophétique ce matin. Si tu as un problème avec la réflexion, parce que la Bible en parle de la réflexion, Dieu nous a créé avec un cerveau magnifique, d'accord, dans lequel aussi le Saint-Esprit veut agir pour transformer notre mode de pensée. Si ce problème-là de la réflexion est un problème en toi, c'est parce que tu es fragile, c'est parce que tu peux être une victime potentielle à te faire manipuler et tromper. La vie de l'esprit, c'est pas que les émotions, c'est pas que le ressenti. Moi, je lis dans la parole de Dieu que la foi vient de ce qu'on entend. Elle vient de la parole, elle vient pas de mon ressenti. Et c'est pas parce que je ressens pas la présence de Dieu à certains moments de ma vie qu'il n'est pas là. Si ta foi elle est basée sur ton ressenti, alors tu es comme une coquille vide où tu peux te faire balancer à droite, à gauche, ben lui, c'est celui qui crie le plus fort qui a raison. C'est pas comme ça que ça se passe dans l'œuvre de Dieu. On a besoin des uns des autres pour grandir dans la foi, dans la solidité. Ça, c'est la vie de l'esprit. Vous voyez, il y a plein de choses à dire encore dans la vie de l'esprit. Ah Seigneur, que ton nom soit béni. Merci Seigneur. Seigneur, je te demande vraiment de toucher chacun de nos cœurs, Père éternel, parce que tu puisses augmenter la crainte de ta personne dans chacun de nos cœurs. C'est pas une crainte qui fait peur, mais c'est une crainte qui va m'amener à dire « Oh là là, mais Seigneur, qu'est-ce que tu en penses ?»
Qu'est-ce que tu en penses de ma façon de penser? Qu'est-ce que tu penses des positions que je prends sur certains sujets? Parce que la crainte de Dieu n'amène pas la peur, elle amène la grâce. Parce qu'en disant, Seigneur, apprends-moi davantage à te craindre. C'est le début de la sagesse. Apprends-moi davantage à te craindre. Parce que avec Dieu, normalement, tu dois te sentir en sécurité. Si tu ne te sens pas en sécurité avec ce type de prière, c'est que tu as peut-être ouvert ta vie à des choses qui viennent des ténèbres que tu n'aurais pas dû ouvrir. La crainte de Dieu amène la sécurité, la crainte de Dieu amène de vivre vraiment dans la vie de l'esprit, parce que si je reste connecté, eh bien, je vais être à l'écoute de ce que le Seigneur veut et je vais progresser pour mon bien d'abord et pour le bien de la communauté. Seigneur, fais-nous prendre conscience ce matin que nous sommes tous responsables, tous, chacun à notre niveau, en fonction de l'appel que tu nous as donné, Seigneur. Mais en tant que simples chrétiens, nous sommes tous responsables vis-à-vis de toi et vis-à-vis des autres. Que tu puisses toucher chacun de nos cœurs. Et que s'il y a quelque chose dans ma vie que tu me montres, Seigneur, ce matin, une mauvaise racine dans laquelle je ne peux pas sur du long terme vivre une vie épanouie avec toi, eh bien Seigneur, tu me la montres et tu m'aides. Ou je vais voir quelqu'un pour qu'il prie et tu m'aides, Seigneur, à l'enlever pour continuer à aller de l'avant. Alléluia, Seigneur. Que ton nom soit béni. Amen.